Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 juillet, il est 13h45. Voici les titres de cette édition. Deux femmes font leur entrée au gouvernement, elles prennent en main les portefeuilles de la femme et le secrétariat d'État de l'enseignement supérieur. Un remaniement partiel pour l'équipe d'Alamaï Alina. Le GCAP s'élargit, 3 partis politiques rejoignent le groupe de concertation des acteurs politiques, une dynamique relancée et de nouvelles orientations en vue. Les détails dans un instant. Le GCAP s'élargit, 3 nouveaux partis politiques rejoignent le groupe de concertation des acteurs politiques, une intégration officielle ce mercredi 15 juillet à N'Djamena. Un reportage ici, Nadi Tolom, Virginie et Guy de Dieu. 3 formations politiques rejoignent désormais le GCAP. Le Parti socialiste sans frontières, l'Alliance nationale républicaine et la Convergence nationale pour le salut du peuple. Leur objectif, contribuer avec loyauté et détermination à la construction d'un Tchad nouveau, fondé sur la paix, la justice et la solidarité. L'entrée de Convergence nationale pour le salut du peuple au GCAP ne lève pas d'un simple signalement politique. Elle est l'expression d'une volonté ferme, d'un engagement profond, celui de contribuer avec loyauté et détermination à la construction d'un Tchad nouveau. En les accueillant, le GCAP a salué un choix. Nous avons l'honneur de vous présenter à travers les premiers responsables, les partis politiques qui viennent d'intégrer le redoutable, l'indomptable et l'incorruptible machine de guerre politique, le GCAP. Pour le GCAP, cette ouverture marque un tournant stratégique. L'objectif est désormais clair, bâtir une solution politique consensuelle en se dotant des moyens nécessaires pour une conquête effective du pouvoir. À Sabangali, 8 jeunes évangélistes ont disparu depuis le 21 juin. Enlevés alors qu'ils prêchaient, ils restent introuvables. Leur famille interpelle les autorités. Une enquête d'Ngeme Moussa, Ralombay Bonaventure et Mbaylassem Emmanuel. Elle attend sans relâche le retour de son fils et de sa fille. 2 des 8 jeunes disparus, arrêtés selon les proches alors qu'ils évangélisaient dans les rues de Sabangali, en plein cœur de N'Djamena. Depuis le 21 juin, plus aucun signe de vie. Silence total sur leur sort, leur lieu de détention et les raisons de leur arrestation. Depuis qu'eux ils sont incarcérés dans les coulisses là. Moi-même là, je suis comme ça seulement. Je veux leur position. Si leur position, je sais que j'amène quand même de la buée vers eux là, ça m'intéresse un peu. Mais je ne connais pas leur position jusqu'à présent. Les familles, elles, disent avoir frappé à toutes les portes sans obtenir de réponse. Sur les réseaux sociaux, des voix se lèvent pour dénoncer le silence de l'église évangélique à laquelle appartiennent ces jeunes. De son côté, l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad affirme suivre le dossier de près. Elle se veut rassurante et assure que des démarches sont en cours pour obtenir leur libération dans les jours à venir. 2 femmes entrent au gouvernement d'Alamaï Alina. Elles prennent les rênes du ministère de la Femme et celui du secrétariat d'État de l'enseignement supérieur. Un remaniement partiel mais symbolique. Le gouvernement d'Alamaï Alina bouge. 2 nouvelles figures rejoignent l'équipe. Kitoko Gatangoulou, ambassadrice du Tchad aux États-Unis, devient ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance. Elle remplace Amina Priscille Longo en poste depuis 2020. Cette dernière est nommée représentante du Tchad à l'Organisation internationale de la francophonie après le décès d'Aziza Barout. Autre nomination, Moudalba Inoubadissem. Elle est promue secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. C'est le premier ajustement du 2e gouvernement d'Alamaï Alina après l'élection de Mahamad Idriss Déby Itno en 2024. À N'Djamena, 3 organisations du monde des médias unissent leurs forces. MEDEF, AMET et l'Union des journalistes arabophones lancent un partenariat pour un journalisme éthique et axé sur le développement. Aimé Dolunassou et Abakar Lambert.
C'est une nouvelle page qui s'inscrit dans le paysage médiatique tchadien. L'accord signé ce mardi 15 juillet à l'espace Betnan vise à mutualiser les efforts, renforcer les compétences et placer le journalisme au cœur du développement. Parmi les signataires, l'ONG MEDEF, active dans la promotion de la paix et de la lutte contre la désinformation, entend impulser une dynamique d'innovation dans le secteur. Pour l'Association des médias en ligne du Tchad, ce partenariat est une opportunité majeure. La mise en œuvre effective de l'accord que nous allons signer contribuera sans aucun doute à l'atteinte des objectifs de promotion d'un travail décent et productif fixés par la MED dans son plan d'action. Concrètement, ce partenariat nous permettra de diversifier notre offre de formation, intégrer de nouvelles thématiques en lien avec notre mission. Les trois entités ambitionnent une transformation durable de l'écosystème médiatique national. En unissant nos efforts, nous créons une synergie utile, concrète et porteuse d'impact. Ensemble, nous allons développer des programmes de formation adaptés, soutenir des projets collectifs, sensibiliser sur les enjeux contemporains et défendre l'éthique et la qualité dans le traitement de l'information. Ensemble, elles entendent redonner au journalisme sa place centrale dans la construction du pays en intégrant pleinement les journalistes arabophones, longtemps restés en marge. Et pour finir, l'essentiel de l'actualité internationale en 3 temps, une sélection préparée par Nguena Ondoum. Cynthia. Malabo et Paris se sont affrontés devant les juges de la Cour internationale de justice basée à La Haye. La Guinée équatoriale a demandé aux juges d'empêcher la vente de l'immeuble du 42 avenue Foch à Paris. Le bâtiment a été confisqué par la justice française en février 2020, après la condamnation du fils du président Obiang, Théodorin Nguema Obiang, qui est aussi vice-président de Guinée équatoriale pour blanchissement et détournement de fonds publics. Au cours de ces audiences, la Guinée équatoriale a notamment reproché à la France de vouloir vendre le 42e avenue Foch pour ses propres intérêts. Pour preuve, dit Malabo, la police est intervenue le 18 juin. Des serrures ont été changées et le portail bloqué. La France a assuré que le 42 avenue Foch ne serait pas vendu avant plusieurs mois, laissant entendre que Malabo bloque la procédure. Au Mali, un convoi militaire malien est tombé dans une embuscade lundi 14 juillet à Al-Kit, entre Kidal et Anéfis, dans le nord du pays. Les rebelles du FLA, le Front de libération de l'Azawad, ont confirmé avoir totalement neutralisé le convoi. L'armée a reconnu des combats sans communiquer sur leur issue. Selon les informations des RFI, les djihadistes du Djim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, étaient également présents lors de cette embuscade. Au Mali, le convoi attaqué le lundi 14 juillet était parti de Kidal dans la matinée en direction d'Anéfis. Il était constitué de 4 véhicules dont un blindé selon le FLA. Les rebelles joints par RFI affirment avoir détruit ou emporté la totalité des véhicules et assurent avoir fait plusieurs victimes sans fournir de bilan humain précis. L'armée malienne a reconnu dans un communiqué publié ce lundi un accrochage, mais sans donner sa version de l'issue des combats. Sollicitée par RFI, elle n'a pas donné de suite. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye calme le jeu. « Je n'ai aucun conflit avec le Premier ministre », a-t-il affirmé. Après de vives critiques formulées la semaine dernière par son Premier ministre Ousmane Sonko sur sa façon de gérer le pays, le président a profité lundi 14 juillet d'une cérémonie avec des représentants de la société civile et de la présentation de conclusions du dialogue national sur le système politique pour faire une mise au point et rassurer les Sénégalais sur l'absence de tension à la tête de l'État. Certains pourraient penser que j'ai des divergences avec le Premier ministre, a affirmé Bassirou Diomaye Faye, avant de répondre lui-même par la négative. Non, comme Ousmane Sonko l'a dit lui-même, il est mon ami. On n'a aucun conflit, a-t-il ajouté. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur notre antenne.